que voilà, on va pouvoir commencer cette 4e journée. Alors, évidemment, si vous êtes là pour la première fois, vous dites « Mon Dieu, quelle horreur, j'ai raté les 3 premiers jours, qu'est-ce qui va se passer ?» Écoutez, ça n'est pas grave du tout parce que sachez que vous avez la possibilité de pouvoir à tout moment nous rejoindre, non seulement ça, mais aussi pouvoir profiter de tout ce que l'on a fait précédemment, puisque effectivement, on a prévu le coup et qu'on va mettre à votre disposition, Rebecca et moi, puisque vous savez que Rebecca fait ça à 12h30, oui, on a prévu de vous donner la possibilité d'avoir un accès au replay, c'est-à-dire, voilà, l'essentiel du premier défi, c'était la garde-robe mentale. Et je m'en voudrais évidemment de ne pas vous demander aujourd'hui c'est quoi vos intentions pour la journée. Voici mes intentions pour la journée. Organiser, libérer et entourer. Voilà, ça ce sont mes intentions pour aujourd'hui, pour ma journée d'aujourd'hui. Alors mettez-moi dans le chat, avec votre dit petit doigt, quelles sont les 2, 3, 4 intentions que vous avez posées pour votre journée et que vous avez déposées ce matin sous votre douche ou sous votre couette lors de ce premier moment qui est la garde-robe mentale. Donc, vous avez accès au replay, et puis ce lien que j'ai mis dans le fil de conversation, il est utile aujourd'hui également pour autre chose, parce que nous allons entamer un nouveau chapitre. Le chapitre, c'est Destination Lune. Alors, Destination Lune, ça nous vient de cette fameuse phrase de Oscar Wilde qui nous dit « Dans la vie, visez la Lune, au pire, vous tomberez dans les étoiles. » Et donc, effectivement, la dynamique derrière laquelle on voudrait vous installer, c'est une dynamique qui va aller à l'encontre d'un sentiment que l'on a parfois à la fin de notre journée. La journée, pour beaucoup d'entre vous, c'est l'accumulation d'un certain nombre de choses qui sont la vie privée, la vie sociale, la vie professionnelle, la vie sportive, la vie de hobby, enfin plein de choses. Et il arrive parfois, en particulier dans le domaine du professionnel, de ne pas avoir arrêté un instant, d'avoir eu tout le temps le nez dans le guidon, d'avoir eu ce sentiment de ne pas avoir arrêté, et en cours de journée ou à fin de journée, on se dit « Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression que j'ai rien fait aujourd'hui. » C'est l'horreur. Les journées passent tellement vite. J'ai l'impression qu'au plus je vieillis, au plus les journées passent vite. Ça, c'est le sentiment que vous avez parfois à la fin d'une journée. Et ce sentiment, en fait, je vous expliquerai demain ou après-demain d'où il provient du point de vue neurologique, puisque vous savez que la destination Lune, on ne va pas vous en parler une fois, mais on va vous en parler 3 fois. Et je vous expliquerai, je décortiquerai les mécanismes neurologiques derrière, mais aujourd'hui, c'est important de poser les bases. Poser les bases de quoi? Poser les bases de faire comment est-ce qu'on va tordre le cou à cette sensation en fin de journée de n'avoir rien fait alors qu'on n'a pas arrêté un instant. En fait, vous devez savoir que nous avons la satisfaction de réaliser un certain nombre de choses, en particulier celles qui nous tiennent à cœur. Et pour cela, ça nécessite quelque part une décision. Cette décision, elle est gérée par le muscle de la volonté. Ce n'est pas un muscle, évidemment, c'est une composante neurologique de notre cerveau, mais la volonté, on peut vraiment la considérer comme un muscle. Parce qu'on a eu des expériences de psychologie appliquée qui ont montré que lorsqu'il s'agit de commencer à entreprendre quelque chose, à prendre une décision, à se fixer des objectifs, à les réaliser, eh bien, cela demandait chaque fois un effort lié à la volonté. Et les psychologues ont observé que, en temps normal, nous avons, sur une journée moyenne, environ 4 heures dans notre seau de la volonté. Vous devez imaginer que votre volonté, c'est comme un seau. D'accord? Vous avez un stock, et ce stock va vous permettre de prendre un certain nombre de décisions. Mais ces décisions, vous les prenez tout le temps. Dès le moment où vous vous réveillez, quand vous allez dans votre garde-robe et que vous prenez un vêtement, que vous choisissez un vêtement, vous faites une décision, ça utilise le muscle de la volonté. Quand vous arrivez au petit déjeuner et que vous décidez de manger des céréales plutôt qu'une tartine de choco, c'est une décision, ça utilise de la volonté. Lorsque vous décidez d'aller au travail et que vous sortez une station de métro plus tôt pour aller à pied pour le reste, c'est de la volonté. Et comme ça, on a notre volonté qui s'émousse au fur et à mesure de la journée. Et en cours de journée, en particulier l'après-midi, on n'a plus de volonté pour faire un certain nombre de choses que pourtant on avait envie de faire, mais que simplement on va reporter au lendemain. Et ça, c'est ce qu'on veut évidemment éviter. Parce que ce processus de procrastination,
c'est-à-dire reporter au lendemain ce qui peut être fait aujourd'hui. C'est un processus qui est particulièrement pénalisant pour l'espace mental et il ne se traduit d'ailleurs pas toujours par la procrastination. Lorsque l'on observe que le muscle de la volonté est un petit peu réduit, ça peut se traduire aussi par un autre processus qui est la procaféination. Procaféination. Alors ça, c'est la contraction de deux mots, c'est la procrastination et la caféine. Parce qu'effectivement, on observe qu'en cours de journée, lorsqu'il y a un certain nombre de choses que l'on doit faire, que l'on veut faire, mais qu'on ne se sent pas prêt, qu'on n'a pas le temps, qu'est-ce qu'on fait? On met en place toutes sortes de stratégies pour faire en sorte de se donner bonne conscience de ne pas l'avoir fait. Et résultat des courses, on se dit, bon, allez, je vais commencer avec ceci. Bon, moi je vais peut-être me prendre une petite tasse de café avant, d'accord? Et donc, on est parti prendre une tasse de café. Là-dessus, on rencontre quelqu'un, si c'est au travail, ou bien là-dessus, on retombe sur quelque chose et on est parti avec autre chose et notre esprit, et voilà. Et puis, au bout du compte, qu'est-ce qui se passe en fin de journée? On est là avec ce sentiment, parce qu'il y a des choses que l'on aurait voulu faire, que l'on aurait dû faire, que l'on n'a pas faites. Et ça, c'est ce que nous voulons éviter avec aujourd'hui le défi de la rentrée qui est la destination lune. Alors comment est-ce que ce défi va se présenter? Alors, bien entendu, il est un petit peu plus tard dans la journée. Vous savez que le premier défi, celui de la garde-robe mentale, c'est vraiment au tout début. C'est vous sortez du lit, vous êtes dans votre salle de bain et vous prenez le temps dans un petit post-it de pouvoir noter quelles sont les intentions que vous donnez sur votre journée. La destination lune, c'est un petit peu plus tard. Vous pouvez faire ça pendant votre petit-déj, par exemple, ou juste après. Alors, destination lune, c'est en fait décider d'un certain nombre de choses que vous allez, à laquelle vous allez donner priorité pour faire en sorte que votre muscle de la volonté soit suffisamment frais le matin pour que ça se passe pendant la journée. Et pour ce faire, il y a, cette fois-ci, un support. Alors, ce petit support que vous voyez ici, alors, c'est un support pédagogique que je vais mettre à votre disposition si vous le souhaitez. À nouveau, vous avez dans le fil de conversation le lien qui vous permet d'aller à ces ressources, hein, non seulement le replay, mais aussi les fiches mémo. Et cette fiche mémo, je vous invite simplement à la télécharger. Une fois que vous aurez reçu la ressource, vous la téléchargez. C'est simplement un petit document qui sort en A4 et vous le coupez en deux, comme ça on économise aussi un certain nombre de choses. Et comme vous pouvez voir, alors on est toujours dans la tradition des post-it, comme vous pouvez voir, il y a 3 post-it sur notre destination lune. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je vais vous inviter à faire, c'est que chaque matin, vous allez décider de 3 objectifs que vous voulez, ce jour-là, atteindre. Alors, je m'apprête à vous dire, ça ne doit pas être des trucs qui sont énormes, d'accord? Ça va être parfois des toutes petites choses. Et ces 3 objectifs, ils sont bien distincts et ils ont chacune une catégorie. Et je vais vous noter la catégorie sur... Je vais vous noter la catégorie ici sur le papier, parce que ça va, je dirais, vous mettre une gradation, une différence entre les différents objectifs. Le premier objectif que vous allez mettre, c'est l'objectif frog. Vous allez me dire, mais frog, tu veux dire quoi? L'objectif frog, ça veut dire eat the frog. C'est une expression en anglais que l'on utilise pour dire il faut d'abord commencer avec les trucs que tu n'aimes pas pour pouvoir terminer avec les trucs que tu aimes. Parce qu'effectivement, pour pouvoir faire des trucs que tu n'aimes pas forcément, il te faut de la volonté. Donc, eat that frog, mange cette couleuvre, on va dire ça comme ça en français, ça veut dire identifier un objectif qui est quelque chose que vous devez faire, mais que vous reportez, et qui vous pourrit la vie parce que ça vous revient constamment. Remplir les feuilles de déclaration fiscale, ça pourrait être un exemple. Prendre un rendez-vous pour une mammographie, ça pourrait être un exemple. Prendre un rendez-vous pour aller changer les pneus de la voiture. Donc toutes des choses pour lesquelles vous vous rendez compte que c'est comme une sorte de ballast, comme une sorte de truc au pied que vous avez et que voilà, ça vous suit tous les jours. Donc eat that frog, prenez un truc
qui est quelque chose dont vous n'avez pas forcément envie, que vous devez faire. Ça peut être professionnel aussi, hein. Vous savez, on a bien à certains moments des réconciliations à faire entre des fichiers, on doit faire ça une fois par an, et ça doit être fait pour le 31 du 12, et on attend toujours la dernière limite. Ça, c'est votre objectif Frog. Le deuxième objectif, c'est un objectif que je qualifierais de easy. Un objectif easy, c'est un objectif que je dirais fonctionnel. C'est-à-dire qu'il y a comme ça, dans notre journée, des choses qui ne sont pas essentielles à notre métier, qui ne sont pas essentielles à notre vie, mais qui sont des choses à faire. Bien souvent, elles sont d'ailleurs dissociées purement du travail. Alors, cet objectif easy, prenez-le de manière légère, puisqu'il est easy, comme si aussi en cours de journée, vous aviez la possibilité de pouvoir changer de registre. Alors je prends un exemple, un objectif easy, ça pourrait par exemple être le fait d'aller déposer à la pharmacie du quartier tous les médicaments périmés que vous aviez dans votre pharmacie. D'accord ? Toutes ces choses qui sont des choses aussi qui vous permettent, par exemple, tout le désencombrement, le rangement, ça, ce sont des choses qui sont des choses easy. Ça peut être, je dirais, aller remplir peut-être votre contenant avec du produit lessiviel si vous avez une épicerie zéro déchet dans le quartier. Ça peut être toutes ces choses-là qui vont vous permettre de décider du point de vue fonctionnel quelles sont les choses. Ça peut être ranger des papiers, ça peut être... voilà. Donc vous voyez que la notion entre le frog et le easy réside principalement dans peut-être la simplicité ou quelque part la neutralité. Le Eat That Frog, c'est vraiment le truc que vous n'avez vraiment pas envie de faire, d'accord ? Mais il faut le faire. Donc c'est un frog. C'est ou une grenouille. Par contre, l'objectif easy, mais voilà, mais en fait c'est toujours par manque de temps que je ne le fais pas. C'est acheter des sacs poubelles pour le PMC. C'est toutes ces choses-là. Et profitez-en éventuellement pour sortir de votre maison, aller faire une promenade. Et puis alors ensuite, on a un dernier objectif. Celui-là, vous allez l'adorer. Pourquoi est-ce que vous allez l'adorer ? Parce que votre objectif, le dernier objectif que vous allez vous donner, c'est l'objectif kiff. Alors, peut-être que vous connaissez ce livre, Les 3 kiffs par jour. Kiffer quelque chose, c'est adorer quelque chose. Et donc, ce que je vous invite à faire, tous les jours, récompensez-vous aussi au travers d'un objectif kiff. C'est-à-dire, mettez sur papier quelque chose que vous allez faire pendant la journée qui vous fait du bien. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être d'écouter un titre d'un CD, voire tout un CD, j'en sais rien, le soir, qu'il y a longtemps que vous n'avez plus écouté. Ça peut être peut-être prendre un moment de repos dans le jardin, faire une power nap. Ça peut être, que sais-je encore, refaire peut-être un petit peu le soin de vos ongles, si vous êtes une dame. Ça peut être se dire, aujourd'hui, j'aimerais tellement pouvoir avoir... un barbier qui me rase plutôt que moi utiliser, donc faire une visite chez le barbier. Tout ça, ce sont des choses qui sont des objectifs. Kiff. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez maintenant la possibilité, chers amis, non seulement d'avoir mis les 3 intentions de la journée, et je remercie à vous tous d'avoir mentionné que vous alliez être souriante, organisée. C'est bien, parce que je vois que Rosetta, elle va être organisée comme moi aujourd'hui. On va être déterminée, bienveillante avec moi, convaincante, optimiste et efficace, déterminée, inspirante, confiante, calme, patiente, sereine. C'est génial tout ça. Et je vous invite à aller voir dans les publications qui se trouvent ici en dessous, toutes les pépites qui nous ont été délivrées par rapport justement au vocabulaire des émotions, puisque certains d'entre vous ont alimenté le groupe avec des dictionnaires des émotions. C'est vraiment très très chouette, merci à eux. Je pense à Marianne, je pense à Anne, entre autres. Et donc, allez-y. À partir d'aujourd'hui, vous avez un deuxième défi. Ce deuxième défi, c'est votre destination lune. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez créer le matin un objectif Eat That Frog, un objectif easy et un objectif kiff. Vous pouvez le faire maintenant, il n'est jamais que 8h04.
Donc faites ça pour aujourd'hui, on en parlera demain, on fera de la même manière, on utilisera le chat pour ceci. Moi ça m'a fait plaisir de vous avoir de 7h45 à 8h, sauf qu'aujourd'hui j'ai commencé de 7h50 à 8h05 parce que j'ai eu un problème technique, et que donc, comme me disait hier avec beaucoup d'humour et de bienveillance Marie-Ève, peut-être qu'un jour sur mon post-it je pourrais rajouter technicien du web, et effectivement pour essayer d'arriver à 7h45 sans encombre. Voilà, c'était ici Dominique, votre Prana Coach, je suis ravi de vous retrouver, et si vous me regardez en replay, ou si demain vous ne savez pas me voir à 7h45, sachez qu'à 12h30, vous avez Rebecca qui vous lance sur le même défi. À très très